Dans cette vidéo, nous allons ici revoir comment déterminer si deux droites sont parallèles. Donc, nous allons faire l'opération sur les droites D1 et D2 par exemple, puis nous en verrons d'autres, D3 et D4. Nous avons défini en classe ce qu'on appelle des droites parallèles. Je vous rappelle que des droites sont dites parallèles si l'écartement entre ces droites reste constant. Alors je vous renvoie à la vidéo numéro 13, si vous ne l'avez pas vue, qui est assez importante pour ce qu'on appelle la notion d'écartement et qui explique notamment comment on fait pour trouver la distance qui relie un point d'une droite. Donc c'est une procédure dont nous allons avoir besoin ici dans cette vidéo. Je vais commencer donc par essayer de trouver si les droites D1 et D2 sont parallèles. Donc pour ça, il faut que je sache si l'écartement entre D1 et D2 est constant, peu importe où je vais regarder. Donc la procédure est la suivante. Je vais déterminer deux écartements entre les droites. Donc pour faire cela, je vais à deux endroits tracer une perpendiculaire à D1. Donc je vais le faire par exemple ici, donc c'est quelque chose qu'on a également appris, tracer une perpendiculaire. Donc je vais tracer une première perpendiculaire à D1 à un endroit quelconque. Moi je choisis ici de le faire à cet endroit, mais je pourrais très bien le faire à un autre. Donc je vais le faire à un premier endroit. J'indique, alors c'est pas obligatoire, mais je vous l'indique ici sur la vidéo, j'ai bien tracé une perpendiculaire. Je vais le faire à un autre endroit de D1, par exemple ici. Donc je réitère l'opération. Je trace ma perpendiculaire et encore une fois, j'indique ici que je suis sur le cadre d'une perpendiculaire. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais déterminer la distance entre les deux droites à ces différents points. Donc pour ceci, je vais mesurer la distance qui sépare D1 et D2 ici, donc grâce au point d'intersection. Et je vais réaliser la même chose à l'autre endroit. Ici, premier point et point d'intersection ici. Pour que D1 et D2 soient parallèles, il faut, puisque la distance entre les deux droites doit rester constante, il faut donc que j'obtienne la même mesure de longueur ici, sur ce premier segment et sur ce deuxième. Je vais donc mesurer. Alors, soit je peux prendre mon équerre s'il est gradué. Et donc ici, alors je vais mesurer précisément, puisqu'il s'agit d'une comparaison précise. Ici, j'ai 2 cm et 9 mm. Je vais donc l'écrire 2 cm, 9 mm. Je vais refaire la mesure, mais cette fois-ci sur mes autres points. Et ici, je constate que j'obtiens 2 cm et cette fois-ci 5 mm. L'écartement entre les deux droites n'est pas le même. 2 cm et 5 mm ici, 2 cm et 9 mm ici. Je peux donc en conclure que mes droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Je vais réaliser, mais cette fois en allant plus vite, la même opération sur deux autres droites. Donc les droites D3 et D4. Donc je trace une première perpendiculaire à D3 ici, qui va me donner ce segment qu'il va falloir que je mesure. Et je vais réaliser l'opération à un autre endroit, par exemple ici. Je retrace ma perpendiculaire. Oups. Bon. Voilà. Donc j'obtiens les deux points ici. J'ai un peu dérapé ici, mais ça n'impacte pas mon opération. Je vais mesurer les deux distances. Ici, j'obtiens 3 cm et 1 mm. Ici, j'obtiens exactement 3 cm et 1 mm. J'ai donc ici exactement le même écartement à deux endroits entre les droites D3 et D4.
J'en conclus que les droites D3 et D4 sont parallèles.